Aujourd'hui, il y a des pays dans lesquels je refuse d'aller, Lesquels? dans les pays d'Afrique subsaharienne. Bonjour Marine, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le Média Némésis. On va parler d'un sujet qui est très important et qui est peu abordé dans les discours féministes et sur les médias. Il s'agit des violences qui sont faites aux hôtesses de l'air dans les vols. Je te laisse te présenter un petit peu et me raconter ton histoire. Moi, je m'appelle Marine, j'ai 24 ans et je suis hôtesse de l'air depuis 3 ans maintenant. Et c'est un métier que j'adore par-dessus tout. C'est un rêve vraiment de petite fille. Et voilà. Qu'est-ce qui t'est déjà arrivé dans les vols que tu peux nous raconter en termes de violence, des petites, grosses agressions? Ça va jusqu'où? Ça commence où? Il y a des vols qui se passent bien et d'autres, malheureusement, qu'on n'entend pas beaucoup parler ou qui sont vachement silencieux. Ça reste qu'entre nous, ça sort pas de la sphère du groupe du vol. Donc ça peut passer d'une simple remarque à des tapes aux fesses ou des insultes, des menaces ou ça peut aller jusqu'à la violence. Toi et tes collègues avaient déjà reçu des coups? Oui, moi particulièrement, lors d'un vol avec une personne alcoolisée où il y a eu, il y a pas si longtemps, une affaire, sur un vol, où on a dû ramener une personne sous OQTF, où ça a été très compliqué à gérer et une situation très, très stressante. Est-ce qu'il y a des pays, par exemple, que vous évitez plus que les autres ou que vous craignez en tant que femme hôtesse de l'air d'aller parce qu'il y a plus d'agressions dans certaines destinations? Oui, malheureusement, on peut pas éviter ces vols. Quand on est assigné à certains vols, on les fait, mais tout ce qui est région Afrique subsaharienne, dans sa globalité, c'est vraiment des vols très compliqués, qui sont compliqués à gérer, que ce soit pour l'équipe ou pour les passagers aussi, qui peut y être aussi. Est-ce qu'il y a des pays particulièrement que vous évitez ou que vous craignez en tant que femme hôtesse de l'air? Oui, particulièrement Côte d'Ivoire, Bénin. Après, hors Afrique subsaharienne, on a les pays, tout ce qui est Algérie, Tunisie, pays d'origine assez maghrébine. D'accord, je vois. Lorsque des personnes sous OQTF doivent être renvoyées dans leur pays, puisque c'est la procédure, elles passent forcément par des compagnies aériennes pour rentrer chez elles. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter comment ça se passe dans ces cas-là? Est-ce que tu as des anecdotes peut-être de choses qui sont arrivées? Parce que je sais qu'il y a des affaires qui posent un peu problème avec les hommes qu'on renvoie qui sont sous OQTF, qui ne sont pas tout le temps très contents d'être renvoyés dans leur pays. Comment ça se passe, vous, en interne, en tant que femme, hôtesse de l'air, pour gérer ces situations de crise, disons? Souvent, les vols pour envoyer les personnes sous OQTF, c'est très compliqué. Il y a toujours et souvent des esclandres. On se fait cracher dessus, taper dessus, voire les personnes sous OQTF se défèquent dessus pour pas embarquer. Ah oui, d'accord, c'est un petit peu extrême quand même. Est-ce que vous avez eu une affaire peut-être en particulier, quelque chose à me raconter sur un renvoi comme ça de personnes sous OQTF qui vous aurait marqué? Il n'y a pas si longtemps, il y a une affaire qui a pris un peu d'ampleur sur les réseaux sociaux, dans lequel une personne sous OQTF devait être renvoyée dans son pays d'origine. Et il y a eu une grosse mobilisation sur les réseaux sociaux pour empêcher justement ce renvoi de personnes vers son pays d'origine. C'est allé assez loin. Les personnes hurlaient, criaient, se mettaient dans tous ces états pour éviter que la personne rentre dans ce vol, jusqu'à poser des problèmes de sécurité et ne pas laisser, jusqu'à laisser l'avion sur le tarmac. Et on a dû débarquer la personne sous OQTF. D'accord, oui, c'est dingue. Donc parfois, les compagnies, face à la pression, sont obligées de céder aux mobilisations citoyennes. Et en fait, c'est la personne qui est sous OQTF qui fait sa loi, même jusque dans l'avion, finalement.
Il faut savoir aussi que lorsque l'avion a décollé, il reste normal, sage comme des images, comme si rien ne s'était passé, comme si il n'y avait pas de folie, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'esclandre. Et c'est quelque chose de fou. Oui, donc on se rend compte que c'est un petit peu une mise en scène finalement. Oui, exactement. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être une anecdote d'un vol en particulier, une agression qui t'a marqué? Je sais que malheureusement, tu en as vécu beaucoup. Mais si tu peux nous parler peut-être d'une qui t'a particulièrement marqué. Il y en a une, effectivement, qui m'a particulièrement marquée. C'était sur un vol direction la Côte d'Ivoire. Et un passager complètement alcoolisé ne voulait pas s'asseoir au siège qui lui était attribué. Et malheureusement, en voulant le rediriger vers sa place qui lui était attitrée, ça ne lui a pas du tout plu. Cette personne est allée jusqu'à me bloquer dans un coin de l'avion, tout en me criant dessus, limite à me crachant dessus, m'insultant de tous les noms. Et ce que j'ai trouvé le plus hallucinant dans tout ça, c'est que personne n'est venu à mon aide. Et surtout les passagers de l'avion, une quarantaine de personnes, n'ont même pas pris ma défense et étaient justement du côté de mon agresseur à ce moment-là. Si cette personne avait voulu me frapper, il aurait pu, vraiment. Est-ce que le fait d'être une femme dans ces situations-là, une femme hôtesse de l'air, finalement, est-ce que ça pose plus de problèmes que d'être un homme, un steward par exemple? Oui, effectivement. C'est très compliqué à gérer. Il y a beaucoup, par exemple, de misogynie, de cheap, d'insultes. Il y a des passagers qui veulent absolument pas se faire servir par une femme ou entendre des directives ou des avis, enfin, tout ce qui vient par rapport à nous en tant que femmes. Et c'est très, très compliqué parce que on ne sait pas où se placer, alors que pourtant, c'est un métier qu'on adore. On est là pour les gens, le social, etc. Parfois, ils vont jusqu'à nous toucher, voire nous pincer les fesses. Oui, et puis quelque part, c'est aussi un métier de représentation. Donc j'imagine que dans votre fonction, vous ne pouvez pas vous permettre de répondre en fait à ces insultes, à ces crachats, à ces chips, à tout ce que tu me décris là, puisque ça ne rentre plus dans l'exercice de votre fonction finalement. Exactement, on a un devoir professionnel avant tout et on n'a pas le choix, rester professionnel dans toutes les circonstances. Est-ce que, après avoir été victime d'agression, tu peux te tourner vers la compagnie? Est-ce que la compagnie va mettre en place des choses pour aider les employés victimes justement d'agressions verbales ou physiques dans les vols? Alors, il y en a une. Les compagnies mettent en place des cellules psychologiques. Mais malheureusement, ça ne traite pas le problème en amont. Est-ce que, en tant qu'hôtesse de l'air, aujourd'hui, tu aurais des revendications ou en tout cas des demandes à faire aux compagnies aériennes pour qu'en fait ces agressions soient évitées en amont et que vous ne soyez pas obligés d'être victime de ces hommes-là dans les vols? Il y en a deux particulièrement, c'est déjà de mettre en place pour ces vols en particulier plus de sécurité. Et en deuxième, ce serait plus de parité, dans le sens où dans les vols principalement, on est majoritairement que des femmes et on aimerait plus de mixité justement pour pallier. Pour qu'il y ait des hommes qui puissent vous protéger finalement dans les vols, parce qu'effectivement, quand on est une majorité de femmes dans ces vols-là, on se retrouve un petit peu seul. Aujourd'hui, c'est toujours un métier par passion, mais malheureusement, ma sécurité, elle est plus du tout garantie, que ce soit moi ou mes collègues. On se sait tous dans ce milieu, dans ce métier, il y a des vols qu'on redoute tous et ça reste très tabou, ça reste qu'entre nous, ça sort pas. Et ça peut me dégoûter du métier alors que c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Aujourd'hui, les violences sont quasi quotidiennes et maintenant banalisées et je trouve ça aberrant que ce soit maintenant trouvé comme quelque chose de normal alors que dans un métier, on ne devrait pas accepter de subir de la violence comme ça. Effectivement, il n'y a aucune profession où on devrait avoir sa sécurité remise en jeu. Et c'est en effet un sujet qui est assez tabou, ou en tout cas très méconnu, puisque moi-même j'ai
quasiment jamais entendu avant ton histoire parler des violences dans les vols en tant qu'hôtesse de l'air. Donc j'espère que ce témoignage servira peut-être à ouvrir le sujet, à ce que les gens prennent connaissance aussi de l'envers du décor de ces métiers-là, qui sont des métiers de service, de représentation, dans lesquels en fait on est à la merci de ces hommes. Donc j'espère sincèrement que ça ouvrira le débat là-dessus et je te remercie beaucoup d'avoir témoigné, Marine, aujourd'hui pour notre média. Merci à vous.